Bonjour mes chérubins, et bienvenue dans ce nouveau Lexijap. Aujourd'hui, je vais titiller votre fibre enfantine. Vous aimez les robots géants? Les grosses batailles à coups de laser? Le fracas des tôles froissées? Les soubrettes androïdes? Recule un peu, non? C'est flou là. Vous êtes au bon endroit, car le mot que nous allons étudier ensemble est... Mecha. Mecha est l'abréviation du terme anglophone mécanique, ou mechanical. Mais le traduire serait un réel affront pour vous, mes chers lexicologues. Ce terme est utilisé pour parler au sens large d'objets mécaniques, voire robotiques. On peut alors aller de la simple arme sophistiquée au vaisseau spatial, en passant par le robot géant de combat, le véhicule, voire même carrément une armure robotisée. Par extension, le mecha désigne également un genre dans la japanimation, genre dans lequel on mettra fréquemment en relief l'axe pilote-machine. Même si l'univers de la science-fiction est le plus représenté, il n'est pas toujours de mise, et on peut voir par exemple des séries de mecha se passer dans des mondes d'heroic fantasy, et même dans le réel, si, je vous jure. On pourra subdiviser le genre mecha en deux sous-parties. Alors, subdivisons. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle les super robots. Ce type de mecha est le pionnier. Il met en avant des robots surréalistes aux pouvoirs extraordinaires. Ces mechas sont fréquemment des robots géants pilotés par de jeunes Apollons, dans le noble but de sauver la planète Terre. Ces séries de super robots visent la plupart du temps un public relativement jeune. Plusieurs années après naîtront ce qu'on appelle communément les Realu Roboto. Ces derniers sont bâtis dans un univers scientifiquement plus probable et sont régis par une technologie plus cohérente. Pour parler simplement, ils sont plus réels. Le monde dans lequel évoluent ces Real Robots est lui aussi moins extravagant, et l'on trouvera souvent dépeints en toile de fond des conflits politico-militaires, voire même militaro-politiques. Les pilotes de ces robots réalistes sont également souvent des membres des forces armées. J'insiste sur le fait que ces deux genres ont fini par se mélanger, et que les codes de ces derniers ont été remaniés afin de faire naître l'originalité dans certaines productions. Pas pousser mémé dans les orties quand même, hein. Historiquement parlant, il y a 4 dates à retenir. Vous êtes prêts? 1952, avec l'arrivée du manga Astro. Il marque le début de la robotique dans les mangas. 1956 verra apparaître Tetsujin Niju Hachigo. Il s'agit du premier robot géant à avoir vu le jour. Il est piloté par une télécommande. Il faut bien sûr mentionner 1979, avec l'arrivée des Real Robots, et ce grâce à la saga animée Gundam. Enfin, notons aussi sur nos tablettes. Mais t'es à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu bouges pas, t'arrêtes de bouger. Enfin, notons également sur nos tablettes l'an de grâce 1995, où Evangelion est venu mélanger les deux genres afin de donner naissance à une nouvelle vague de mechas plus originaux. Ah, et une dernière chose. Beaucoup de séries de mechas ont donné lieu à du merchandising à outrance. Figurines, maquettes, j'en passe et des meilleurs. Mais pour rendre la chose plus concrète, faisons appel à Gredin, qui est un petit peu... Mon mec à moi! Non, pas par là, pas la supérette. Non, stop. Allez, Bourdeau. En résumé, le terme mecha vient de l'anglais mechanic ou mechanical. Il s'agit de séries mettant l'accent la plupart du temps sur des robots géants pilotés par des personnes. On trouve deux sous-catégories de mecha, les super robots dotés de pouvoirs extraordinaires et les real robots, scientifiquement plus probables. Désormais, les deux genres ont tendance à se mixer. Enfin, sachez que les séries de mecha ont généré bon nombre de produits dérivés. Ça va? T'amuses bien? Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur le mot mecha. Il est temps de se quitter, mais d'ici là... Qu'est-ce que c'est que ça? N'oubliez pas de vous enrichir lexicalement.